La vie de Sainte Rita, 3e épisode. Née en 1831 dans les montagnes d'Ombrie, fille unique d'Antoine et Amata Lotti, Rita, tout enfant, est comblée de grâce. Malgré son désir de se consacrer à la vie religieuse, elle obéit à ses parents et épouse Paul de Ferdinand, un notable de Cassia. Il est dur et violent, mais par ses prières et ses privations, elle espère obtenir de Dieu sa conversion. Quant à la maternité, alors Rita, c'est pour quand ce bébé? Encore 2 mois d'attente. Paul va peut-être s'adoucir quand il sera là. La jeune femme ne relève pas cette réflexion d'une voisine. Alourdie par sa future maternité, fatiguée par les privations qu'elle continue de s'imposer, elle poursuit son chemin vers quelque détresse cachée. Le vent d'été joue avec les herbes folles sur le sentier de montagne où elle s'engage maintenant. Les cimes rocheuses se découpent sur le bleu du ciel. Il fait bon vivre ce matin. C'est vrai, pense Rita. Paul devient moins violent depuis quelque temps. Quand il sent monter la colère, il sort, marche au grand air et revient apaisé. Depuis surtout qu'il espère un fils. Elle ne sait pas que son mari, malgré lui, a fini par s'émouvoir de sa douceur, de sa fermeté dans le devoir. La femme choisie n'a guère pour son charme juvénile uniquement, lui apparaît maintenant avec sa vraie valeur, celle de l'âme. Et la future paternité n'a fait que renforcer en lui ses dispositions nouvelles. Rita constate seulement les faits et continue de prier. Antoine et Amata Lotti n'auront pas la joie de connaître leurs petits-enfants. À peu d'intervalle, ils s'en sont allés, tous deux vers la récompense promise, à leur longue vie de labeur et de générosité. Toutefois, ils ont eu le temps de constater que leur fille semblait moins tourmentée qu'au début de son union. De là-haut, eux aussi doivent l'aider, sans doute. Et puis, un beau matin, surprise. Ce sont 2 beaux garçons qui arrivent ensemble au foyer des Mancini. Paul se trouve comblé dans ses rêves de descendance et Rita dans son amour maternel. On les baptise respectivement Jacques-Antoine et Paul-Marie, hommage à la Vierge, à leur père et à leur grand-père. Avec eux, la paix s'installe pour de bon dans la famille. Paul de Ferdinand ne s'irrite plus, ou presque plus, lorsque les circonstances le contrarient. Et jamais il n'en rend responsable son épouse. Celle-ci, en le voyant jouer avec les jumeaux, se sentant comprise et aimée, va-t-elle trouver un peu de bonheur dans cette vie conjugale qu'elle n'a pas choisie? Les premiers signes inquiétants se manifestent lorsque les 2 enfants commencent à marcher. C'est un soir dans le jardin. Rita va et vient pour arroser ses fleurs, suivie des petits, qui ne sont pas encore bien solides sur leurs jambes. « N'approchez pas, prenez garde aux éclaboussures !» Mais c'est amusant, malgré la défense,
de parcourir les allées sur les talons de maman. Rita, je ne trouve pas ma ceinture de cuir. Paul, du seuil, appelle son épouse à l'aide, comme le font devant un problème vestimentaire les maris de toutes les époques. Ne bougez pas, les jumeaux, je reviens. Posant hâtivement l'arrosoir encore à demi plein, la jeune mère se précipite vers la maison. 3 minutes plus tard, des hurlements la ramènent au jardin, l'inquiétude au cœur. « Maman, maman !» crie Paul-Marie. Son frère, voulant soulever l'ustensile, l'a naturellement fait basculer sur leurs pieds à tous les deux. Furieux et trempés, ils en sont venus aux mains, s'arrachant mutuellement les cheveux. Pour l'instant, Jacques-Antoine est le plus fort et son jumeau crie à l'aide. À grand-peine, Rita réussit à les séparer, à les essuyer. En même temps, elle essaie de leur expliquer que l'on ne doit jamais se battre, encore moins se venger, et soupire. La violence, domptée à grand-peine chez le père, va-t-elle réapparaître chez les fils? Sauront-ils, eux aussi, en triompher? Comment pourra-t-elle les y aider? Apaisés et réconciliés, ils rient de nouveau ensemble, bien à l'aise dans leurs vêtements secs. Et Paul rit avec eux en disant avec une fierté amusée « Quel petit lionceau !» Mais Rita reste soucieuse. Le fait se renouvelle souvent au cours de l'enfance des garçons. Quoique très unis au fond, ils aiment se taquiner, à essayer leur force l'un contre l'autre, ou envers leurs camarades. Fait plus grave, ils gardent rancune à leurs rivaux, ou à leurs adversaires, lorsqu'ils n'ont pas le dessus. C'est bien loin de l'esprit chrétien que Rita essaie de leur inculquer. Maintenant, celle-ci rêve d'une petite fille, une douce bambine, qu'elle pourrait modeler à son image. Hélas, la petite fille ne viendra jamais. À sa place, c'est le malheur qui se prépare à entrer au foyer. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux t'écouter, étendre mes bras, en moi tout se tait pour être avec toi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux te parler de tous mes amis, c'est comme un secret que je te confie. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux murmurer, merci pour la vie, tu nous l'as donnée, comme elle grandit. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Un soir d'hiver, la tempête souffle furieusement sur Rocca-Porena. Depuis longtemps, le souper attend au coin de l'âtre. À la lueur de la bougie, Rita, jamais inactive, file tout en priant. Les jumeaux sont revenus depuis longtemps de la forêt, où ils ont amassé du petit bois, et cassent des bûches dans la soupente voisine. Les voilà presque adolescents, ils se rendent utiles à l'intérieur comme à l'extérieur.
Père n'est pas encore rentré ? Demande Jacques-Antoine en pénétrant dans la pièce. J'ai faim, ajoute Paul-Marie, qui le suit. Est-ce qu'il... Le garçon s'interrompt en remarquant l'inquiétude de sa mère. Il ne tardera pas, affirme Rita pour les rassurer, et peut-être aussi pour se rassurer elle-même. Ce matin, Paul a été obligé de partir pour Cachia, malgré l'ouragan menaçant. Depuis lors, les éléments se sont déchaînés, rendant certains chemins impraticables. Ceux qui attendent le retour du père de famille essaient de se cacher les uns aux autres, leur angoisse grandissante à mesure que les heures s'écoulent. C'est au milieu de la nuit que de grands coups sont frappés à la porte. Jacques-Antoine court ouvrir, devançant Rita, que Paul-Marie entoure instinctivement d'un bras protecteur. Elle se dégage vivement et voit entrer Giovanni, un de leurs voisins. Avec lui, c'est toute la fureur de la bourrasque qui pénètre dans la pièce bien close. La désolation aussi. L'arrivant a les vêtements couverts de boue, les cheveux au vent. Son visage bouleversé indique qu'il vient non seulement d'affronter les intempéries, mais de voir quelque chose de terrible. « Paul !» interroge Rita en se signant. « Venez vite, attaquez, près du corneau, une embuscade. Ils se sont enfuis. »« Qui ? Je ne sais pas, allons le chercher. » Mort ? Le voisin ne répond pas et baisse la tête. Vite, il reprend sa torche et, escorté de la pauvre femme, s'élance de nouveau au dehors. Les garçons n'ont eu que le temps de jeter sur leur mère une mante chaude. Puis ils lui emboîtent le pas d'un peu loin, voulant veiller sur elle sans l'importuner. Des habitants de Rocaporena, voyant passer les lumières du fond de leur demeure, sortent vivement et se joignent à eux, comprenant qu'un drame s'est produit quelque part dans la nature hostile. Le triste cortège aborde le sentier qui mène à la vallée. Rita ne dit rien. Elle pense à Paul, à leurs bons et à leurs mauvais jours, et prie avec ardeur pour le salut de son âme. Giovanni s'est rapproché d'elle et lui parle maintenant par petites phrases courtes, hachées. Il vivait encore au début. Il a pardonné et pensé à vous, à ses fils. Sa tête s'est inclinée, en train de prier. Sur le chagrin de Rita passe le baume d'une infinie reconnaissance envers Dieu, qui l'a exaucé. Son Paul est mort en chrétien. Il a songé aux siens jusqu'à la fin. Ils se retrouveront au paradis. Pourtant, parvenue au terme de sa course douloureuse, elle reste pétrifiée, presque défaillante, devant le corps mutilé. Puis, fidèle à sa ligne spirituelle, elle offre ses souffrances, celles de son Paul bien-aimé, pour les unir à la passion du Sauveur. Derrière elle, ses fils, à qui elle a voulu épargner la vue du sang paternel, se tiennent debout, fermes et résolus, et ils murmurent des mots indistincts où l'on pourrait reconnaître celui de vengeance. Qui donc peut avoir tendu ce guet-apens ? Car c'en est un visiblement. À Paul de Ferdinand qui circulait sans armes dans cette vallée déserte. Depuis des années, il avait renoncé aux querelles, aux bagarres, s'efforçant de vivre en paix avec tous. Mais tous ne se sentaient peut-être pas disposés à faire la paix avec lui. Dans ce pays où le sang appelle le sang, à cette époque troublée, même à travers les générations, les rancunes sont tenaces.
Qui sait quelle haine pouvait lui garder la famille, la descendance d'un ennemi d'autrefois disparu depuis longtemps? C'est pourquoi Rita sent une inquiétude nouvelle s'ajouter à son chagrin. Ses fils ont repris de leur mieux les tâches paternelles. Ils se montrent prévenants et affectueux. Mais en dépit de leurs bonnes intentions, ils lui causent du souci par leur attitude volontaire, indépendante, échappent à son autorité et à ses remontrances. En eux monte un désir de vengeance qu'ils ne cherchent pas à dissimuler et qu'entretiennent les mœurs locales, les réflexions de leur entourage. À ceux qui évoquent leur père, ils répondent sauvagement. Nous les aurons, ceux qui l'ont tué. Un crime aussi lâche ne peut rester impuni. Assez de sang, assez de larmes, gémit la veuve. Je vous ai pourtant élevé dans des sentiments tout autres. L'Évangile défend de se faire justice soi-même. Votre père a pardonné, comme je l'ai fait. Il n'approuverait pas. Mais les jumeaux, comme tous les jeunes, font la sourde oreille aux conseils, aux mises en garde. Ils aiment leur mère, et ils trouvent que la douceur de celle-ci ressemble trop à la faiblesse malgré tout. Est-ce possible? Répète Rita dans ses prières. Mon Dieu, vous avez aidé leur père à vaincre sa violence, ses mauvais penchants. Mais voilà que ceux-ci renaissent chez eux en se parant de piété filiale. Vous savez bien, vous, que mon Paul ne voudrait pas les voir devenir des meurtriers à cause de lui. Mais comment le leur faire comprendre? Un jour, dans l'excès de ses angoisses, elle en arrive à formuler cette demande paradoxale chez une aussi tendre mère. Seigneur, ne les laissez pas accomplir ce dessein horrible qui grandit avec eux. Retirez-les plutôt de ce monde. Pour Rita, en effet, seule compte la vraie perspective de la vie, celle qui ouvre sur l'éternité. Pour éviter à ses enfants d'offenser Dieu, pour assurer leur salut, elle est prête à sacrifier une partie de leur destinée terrestre, à renoncer à la joie de les avoir auprès d'elle. Au siècle précédent, une autre mère a déjà formulé le même souhait, au sujet d'un fils qui ne lui donnait pourtant aucun motif d'inquiétude. Blanche de Castille, parlant du futur Saint-Louis, aurait préféré pour lui également la mort au péché. La destinée du jeune roi de France devait s'accomplir entière ici-bas, pour servir d'exemple et de modèle. Qu'en serait-il pour Jacques-Antoine et Paul-Marie? Quelques mois après la mort de Paul, Jacques-Antoine rentre des champs un soir, grelottant et fiévreux. Rita le soigne de son mieux, à l'aide d'herbes et de tisanes, selon des recettes héritées d'Amata. Le garçon se plaint, s'agite sur sa couche qu'il ne quitte plus. Il maigrit, ne prend qu'un peu de lait et de miel, souffre de plus en plus. Peu après, Paul-Marie contracte le même mal. Une épidémie sans doute, comme il en règne tant au siècle où les soins sont rudimentaires, la contagion mal combattue et l'hygiène peu développée. Les adolescents, redevenus semblables à de petits enfants, gémissent en appelant « Maman, maman ». Leur mère ne les quitte pas, veille sur eux jour et nuit, essayant de les soulager. À l'aide de quelques anciennes du village, elle tente d'appliquer des remèdes qui ont réussi à d'autres. Et surtout, elle prie sans relâche pour que leur advienne ce qui sera le mieux pour eux. Bien sûr, elle préférerait qu'ils sortent de l'épreuve, vivantes et convertis.
Dieu en a décidé autrement, l'un après l'autre. Ils reçoivent le sacrement des malades, après avoir murmuré avec difficulté, mais en posant sur le crucifix un regard plein de paix. Pardonnez-nous, comme nous pardonnons. Pardonnons aux meurtriers de père, prononce Paul-Marie avec effort. Et Jacques-Antoine en écho, pas de vengeance, le pardon. Rita pleure à leur chevet, partagée entre sa douleur et la consolation de les avoir détournés du mal. Humainement, elle a tout fait pour les sauver. Maintenant, brisée, mais fortifiée par l'espérance chrétienne, elle se retrouve tout à fait seule à Rocca Porrena. Tiens, voilà Rita Mancini qui revient de Cascia. Comme elle paraît lasse et triste, Ce n'est pas étonnant après tous ces deuils. Rita avance lentement, tête baissée. De temps en temps, elle lève les yeux avec effort pour répondre à un salut amical. Elle essaie même de sourire, sans y parvenir. Non, ce ne sont pas seulement ses malheurs qui l'accablent ce soir, mais une immense déception vient s'y ajouter. Rentrée chez elle, sans même avaler une bouchée, elle gagne son dur matelas de pénitence et y reste prostrée. Tout en suivant distraitement du regard, par la lucarne qui ne ferme jamais, la marche des étoiles dans le ciel d'automne, elle revit par la pensée sa pénible journée. Celle-ci commence au couvent de Sainte-Marie-Madeleine, à Cascia, en fin de matinée. Après une longue attente, Rita obtint enfin audience auprès de la mère supérieure. Ayant profondément salué, selon les rites, elle prend place sur un siège que lui désigne l'abbesse, face au bureau où trône celle-ci. Comme elle est invitée à présenter sa requête, Rita répond sans crainte ni effronterie. Ma révérende mère, je viens vous demander la permission d'entrer à votre noviciat. Mais quel âge avez-vous donc s'exclame la supérieure qui ajoute « Cela devra de toute façon être examiné en communauté. » Puis elle lui pose des quantités de questions, prenant des notes avec un visage impénétrable. À vrai dire, elle connaît à peu près les réponses, car elle a entendu parler de Paul de Ferdinand, de sa conversion, de sa mort tragique, de ses enfants, et aussi des vertus de son épouse. « Revenez cet après-midi, mon enfant, dit-elle au terme de son interrogatoire. Nous vous ferons connaître la décision du conseil. » Ces heures d'attente et d'espérance, Rita les a passées en prière. À Sainte-Marie du Peuple, l'église de son baptême, elle a demandé ardemment la réalisation de son aspiration à une vie plus haute. La voici de nouveau devant la lourde porte surmontée d'une croix. Le parloir, la petite pièce nue, les révérences devant l'abbesse. Celle-ci, jouant machinalement avec la plume d'oie qui surmonte son écritoire, prononce alors lentement, avec onction, des paroles qui semblent encourageantes. « Ma chère enfant, je ne mets pas en doute votre sincérité. Je n'ignore pas non plus votre foi, votre charité agissante. D'autre part, les épreuves que vous venez de traverser méritent considération. » Le cœur battant, la veuve de Paul se voit déjà admise parmi les novices. Elle s'apprête à remercier Dieu dans son cœur, lorsqu'une phrase de l'abbesse vient atténuer son enthousiasme. Peut-être s'est-elle réjouie trop tôt. Cependant, vient de dire la digne religieuse. Cependant, cela ne suffit pas. Nous y voilà, pense Rita, soupirant intérieurement. Il va falloir d'autres conditions, des délais, des preuves de ma vocation.
Sans doute aussi une enquête des autorités supérieures, que sais-je. Je suis prête à m'incliner, à consentir à tout, à patienter autant qu'il le faudra, pourvu que j'atteigne le but final. Cependant, reprend la mère abbesse, ces tribulations même sont un obstacle à la réalisation de votre vœu. Un obstacle, comment dirais-je, définitif, hélas. La religieuse n'ose pas regarder la jeune femme, tassée sur son siège, et qui retient ses larmes. Elle déteste faire de la peine, malgré son apparence rude. Mais il faut parfois se montrer insensible. Rita ne réalise pas ce qui lui arrive. Elle a du mal comprendre. Toute tremblante, elle ose parler. « Ma mère, vous ne voulez pas dire que jamais... » Vous m'en voyez aussi désolé que vous-même, mon enfant. Ma chère enfant, j'aurais aimé vous accueillir. Mais notre communauté est réservée depuis sa fondation aux jeunes filles. Une personne ayant connu le mariage, la maternité, même pratiquée avec l'esprit chrétien, selon les préceptes de la Sainte Église, ne saurait y trouver sa place. L'assemblée de nos sœurs a été formelle sur ce point. Voyant que sa visiteuse demeure comme assommée, la supérieure ajoute, en esquissant un geste de bénédiction. « Croyez bien que je suis profondément navré, ma chère fille. Vous auriez certainement été une religieuse droite et fervente, mais on ne peut aller contre les règlements, ni contre la coutume. Que Dieu vous garde en ce monde. Nous prierons pour vous. » L'entrevue était terminée. Rita ne sait pas encore comment elle est revenue à Roccaporena, guidée par son seul instinct. Elle ne voyait pas le soleil déclinant, ne sentait pas la bise mordante. Son cœur était bien trop lourd. Et, dans la nuit, le souvenir de cette démarche infructueuse la tint longtemps éveillée, en larmes, tandis que la lune toute ronde argente le ciel d'ombris, comme elle argentait jadis le mont des Oliviers lors de l'agonie du Maître. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra.
tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, Madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'a prise par la main, et de ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire, il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Plus heureux. Merci Roland Gerbaud. Amis auditeurs, je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation, à Sainte Rita, dans le Vieux-Nice.